Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter donc cette poupée Ariel qui est la poupée Ariel classique du Disney Store, donc que j'ai acheté au Disney Store des Champs-Élysées mais qui peut certainement se trouver un peu partout, enfin dans tous les Disney Store possibles presque je pense, et en tout cas elle est sur disneystore.fr en continu. Donc pour vous montrer rapidement la boîte, ici on a le logo Disney Store en violet rose. Le reste de la boîte c'est comme des dorures avec des petites pierres précieuses vertes. On voit bien que le thème c'est le vert, cette espèce de vert presque turquoise. Je sais qu'on dit bleu turquoise d'habitude mais là c'est plus proche du vert tout en restant assez océanique, c'est un peu la couleur signature d'Ariel chez le Disney Store. Ici on a Ariel le prénom avec d'autres pierres précieuses, un petit cœur, warning small parts, donc je sais pas quelles sont les petites parties de cette poupée puisqu'elle n'a aucun accessoire mais bon, j'imagine qu'ils sont obligés. Le côté de la boîte est comme ceci, d'ailleurs vous pouvez voir que la boîte n'est pas rectangulaire. D'ailleurs on peut voir sur le dessus qu'elle a une espèce de forme, alors ça ressemble à un trapèze mais c'est pas un trapèze donc je sais pas trop comment le décrire. Et il y a une petite ouverture pour qu'on voit ses cheveux. Le derrière de cette boîte est donc Disney Princess, le logo avec comme un espèce de lustre en cristal. Ici on voit la petite sirène avec Atlantica derrière, donc vraiment super jolie la photo. Et encore une fois attention, petite partie risque de suffocation, donc ça donne vachement la joie. Et ici le prix, donc 15,90 et 12 livres 95 au Royaume-Uni, donc ça vaut à peu près le coup pour une fois, enfin ça se tient. D'ailleurs le fond de la boîte c'est en fait la même chose que le derrière de la boîte, c'est donc l'océan on va dire, sauf qu'on voit pas Atlantica, ou en tout cas peut-être qu'il est derrière elle, on le voit mieux ici. Du coup je vais la sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de la boîte. Alors elle est vraiment magnifique, bon en même temps je suis peut-être pas très objectif puisque c'est la petite sirène. Je vais vous montrer son visage. Donc elle a ses yeux bleus qui sont vers la gauche, contrairement à certaines princesses qui l'ont vers la droite, donc j'ai remarqué que c'était pas toujours le même regard. Des sourcils marron, du rouge à lèvres ouais, rose foncé presque rouge. Alors sur l'artwork, enfin sur la photo derrière sa boîte il était rouge, ici il est plus près du rose que du rouge, mais quand même plus foncé que pâle on va dire, donc c'est plutôt pas mal parce que dans la petite sirène elle a du rouge à lèvres rouge et pas rose. Son fard à paupières est argenté ainsi que un petit peu rose sur le dessus. Ses cheveux, alors je sais que la frange n'est pas dans le bon sens, contrairement à celle de Hasbro par exemple, même si je l'ai un peu coiffée, qu'il a dans le bon sens. On va dire que ça me dérange pas parce que je la trouve quand même super jolie, sachant que là elle a du produit dans les cheveux donc ils peuvent à peine bouger, mais le rendu est vraiment magnifique et du coup ça me gêne pas. Je comprends pas trop pourquoi le Disney Store continue de faire dans le mauvais sens, sachant que ça coûte rien d'implanter les cheveux de l'autre côté, mais bon, on va dire que, je sais pas, ils doivent s'en foutre complètement, un peu comme moi en fait. Son soutien-gorge donc est violet, donc en fait c'est un soutien-gorge tout simple derrière avec des paillettes, un scratch à l'arrière, et sur le devant il y a cette deuxième couche donc avec comme on dirait, vous savez les pattes là, les torsades en forme de nœud papillon, bah, c'est pareil sauf que c'est en forme de petits coquillages, donc ça c'est bien inspiré du dessin animé avec une petite gemme violette au milieu. Donc moi je trouve ça sympa, en plus il y en a qui disent que c'est pas très fidèle parce que la bande devrait être beaucoup plus fine. Moi je préfère comme ça parce qu'au moins ça tient bien. C'est vrai que certaines poupées, notamment de Simba, avaient un maillot, enfin un haut en coquillage en plastique qui tenait bien quand même, qui était sympa aussi. Après franchement celui-là je le trouve joli et puis je trouve que cette poupée est plus une interprétation, comment dire, pas fashion mais presque designer, même si c'est pas du tout une poupée designer, mais c'est plus une poupée qui est faite pour être jolie que pour être fidèle. Je sais pas si je me fais comprendre, dans le sens où par exemple sa queue n'est pas du tout fidèle puisque techniquement elle a pas du tout enfin elle ressemble pas vraiment à sa queue je trouve.
En revanche, je la trouve super jolie et toutes ces paillettes et tout, ça vend vraiment du rêve. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils le font plutôt que d'être fidèle et un petit peu ennuyeux peut-être. Je pense que c'est mon interprétation. Côté articulation, elle est articulée à l'épaule, au coude et au poignet. En revanche, elle est pas articulée, elle est articulée aux jambes, mais elle a la petite barre de métal qui lui permet de plier les jambes. Pardon. Donc elle n'a pas les mêmes articulations que celle que j'ai eue dans le Deluxe Pack, qui elle est articulée au genou ainsi qu'à la cheville. Sa queue est en revanche en tissu, contrairement à celle de Hasbro pour l'instant, qui n'en a pas sorti en tissu. Donc elle s'enlève avec l'élastique ici. Je vais pas l'enlever parce qu'elle est un peu galère à enlever. Et puis de toute façon dessous, elle a bien des jambes, mais je peux vous montrer les jambes de Aurore. Ça va être les mêmes. En fait, elle va avoir ces jambes-là, donc sans articulation visible, mais bien avec le... Si j'arrive à le faire, sans montrer trop sa culotte, mais bien avec la petite articulation ici, donc celle qu'avaient les Barbie à une époque. Ces nageoires, donc c'est comme cette espèce... je perds mes mots. C'est un espèce de filet, on dirait. Donc il y a deux couches pliées l'une sur l'autre, qui font que c'est un peu plus épais, et ensuite c'est un peu plié ici pour donner cette impression de nageoire. Je suis fan parce que je trouve ça joli. Après c'est vrai que ça ressemble pas trop à des nageoires, ça ressemble plus à des ailes. Sinon dans l'ensemble j'aime beaucoup cette poupée. À l'origine je prévoyais pas forcément de la prendre parce que j'espérais trouver les Ariel chantantes, que finalement j'ai commandé sur le net, mais je suis super content de l'avoir quand même parce que c'est Ariel et elle est forcément super jolie. J'aimerais bien voir des petites variantes, par exemple qu'ils fassent un petit soutien-gorge en plastique et une queue plus fidèle peut-être, avec des nageoires peut-être, je sais pas, dans un matériel qui serait moins... Parce que là ça fait vraiment filet, et donc je trouve ça un peu... Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je suis pas hyper fan des nageoires. Pour le reste, j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien voir autre chose. Enfin, j'aimerais bien qu'ils régulièrement en fait ils changent et qu'ils me donnent envie d'en avoir une autre, parce que j'ai toujours un peu l'impression que c'est toujours la même chose et ça m'embête un petit peu. Sinon, ma review est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!